Bonjour, je suis Cocteau, COCTO, j'ai créé l'agence MMC en 2002. On conseille, on accompagne, on médiatise les artistes de demain. My Music by Cocteau, c'est nos coups de cœur du moment, réservés uniquement à ceux qui aiment les découvertes. Vous êtes au début du buzz, donc parlez-en autour de vous. Aujourd'hui, mon invité est un DJ qui a voulu créer les tendances plutôt que de les suivre. Il a voulu faire danser les foules sur sa propre vision de l'électro et qui finalement s'est installé comme un incontournable des clubs, des festivals de la planète entière. Il a été l'un des premiers super DJ à la même période que Bob Sinclair, Martin Solveig, David Guetta ou encore Joachim Garraud. 10 ans après, c'est gros hit, il est de retour, mais qu'est-ce qu'il a fait pendant tout ce temps-là ? On va le savoir, on va discuter avec lui. Il revient avec Just Smile, son nouveau single, et un show inédit immersif, futuriste, électro au Zénith de Paris le 21 mars prochain. C'est Laurent Wolf dans ce nouvel épisode de My Music by Cocteau, la bienvenue. My Music by Cocteau, le hub des talents de demain. Salut Laurent. Salut. Merci d'être venu. Merci à toi de m'avoir invité, c'est cool. C'est avec grand plaisir. Donc pour la nouvelle génération, Laurent Wolf, c'est ça. I don't wanna work today, maybe I just wanna stay, just take it easy cause there's no stress. I know it's not enough for crime, something special in my mind, nothing's gonna cause me distress. T'en as pas marre de l'écouter? Tu craques ou pas? À chaque fois je me le dis, je me réveille, no stress. No stress. Il y a aussi ça. Préférence entre les deux? Watch my world. Ouais, moi je préfère celle-là. C'est vrai? From the gray sky. La mélodie est plus belle, je trouve. Oh, clean up the desert from the bombs and guns. Clean up the sky from the smoke and dust. Clean up the sea for the boys and girls. Clean up the streets from the cars and trucks. Clean up the desert from the bombs and guns. Clean up the sky from the smoke and dust. Clean up the sea for the boys and girls. Watch my world. Il y a eu ça aussi, hein. Ça n'a pas marché. Non. Ça c'est la faute d'Antoine. On va accélérer. On fait comme les DJ, tu sais. J'avance. Allez hop, ça c'est fait. Bon, ce qui est bien, c'est que toute la nouvelle génération, Laurent Wolf, ils ne connaissent pas forcément. Dès qu'on leur fait écouter les sons, ils connaissent tous. Mais ça ouais. fait plaisir ou pas? Bien sûr, ça fait plaisir. Ce qui fait plaisir surtout, c'est de voir les gens, enfin ça a toujours été ça, depuis que je fais le boulot de DJ, c'est de voir le sourire sur les gens quand tu choisis, pas forcément tes morceaux, mais quand tu joues une belle playlist qui passe une bonne soirée. C'est le Graal, je pense, quand on est vraiment sensible à ce qu'on fait. Et t'as commencé passionné. comment, toi? J'ai commencé... Pour ceux qui t'écoutent, ceux qui veulent devenir DJ, j'ai commencé à piquer la chaîne IFI de ma mère à 12 ans. C'était quelle marque? C'était Pioneer. Non. Pas tes marques connues. Non, c'était Sony. D'accord. Et voilà, elle avait qu'une platine. J'ai pris son ampli, ses enceintes. J'ai essayé de trouver une deuxième platine. C'était une vieille Dual en bois sur ressort qui avait le pitch et qui permettait. Et je me rappelle que j'avais une petite table de mixage qui marchait avec une pile 9 volts. Elle se branchait même pas sur le truc. Il y avait même pas de préécoute. Donc c'était un peu compliqué. Et ça fumait les courroies aussi. Ouais, je baissais le master pour écouter au diamant. C'est bon, je suis dans le pen tour. Il n'y avait pas de préécoute. Ça, c'est un truc, tu dis, c'est un DJ aujourd'hui, il dit, mais non, tu peux pas mixer sans préécoute, c'est pas possible. Là, t'écoutais avant tu le calais en l'écoutant le diamant. Le diamant. Ouais. Donc ça, t'avais quel âge? 12, 13 ans. 12, 13 ans. Ouais. Et là, tu t'es dit, je vais être DJ. Non? C'était quoi non, philosophie? En fait, à l'époque, on en parlait tout à l'heure avant l'émission un petit peu. J'écoutais pas mal Radio 7, j'écoutais RLP, tout ça, où c'était les premières émissions où il y avait Ciné, tout ça, où tu commençais à entendre du mix aux platines et tout. Donc j'écoutais toutes ces émissions, j'écoutais les mix, je disais, bon là, je suis pas à la hauteur. Donc je prenais vraiment exemple sur ça. Et ensuite, dès que j'ai eu 17-18 ans, j'étais assez grand. Enfin, j'avais une bonne taille pour pouvoir passer les portes d'un club alors que j'étais pas encore tout à fait majeur. Et là, j'allais voir les DJ de la campagne, des petites boîtes à côté de chez moi. Quel club? C'était quoi? Il y avait le Calypso j'étais à Mantes-la-Jolie avant. À Boifle? Ouais. Il y avait le Calypso à Boifle, il y avait à Logne, alors je sais plus comment ça s'appelle ce boîte. Il y avait après. Ça a brûlé. Elles ont toutes brûlé. Je crois. Après, il y a eu le Megatons, mais avant, ça s'appelait.
parce que moi je bossais en face, je bossais au président après, mais il y avait le Mégaton en face. Président à Bougival. Ouais. Voilà. J'ai bossé une dizaine d'années là-bas. Après j'ai fait le Greasy Apple que pas mal de gens encore connaissent, je crois qu'il tourne encore. Ouais. Et qui était à l'époque un club quand même où on mettait 4000 places, donc c'était quand même... Tu n'es pas retourné depuis? J'ai dû faire, au moment de Stress, je suis retourné de temps en temps par nostalgie faire 2-3 soirées comme ça, où j'ai mixé en live, quoi, et je retrouvais toute la clientèle de l'époque qui était là. Et tout de suite, donc 16-17 ans, en club, t'as commencé à mixer? Enfin, j'ai commencé à écouter les autres, à voir où... aussi à côté ou pas du tout? Non, l'école, dès que j'ai pu partir, à 16 ans, je suis parti et j'étais manutentionnaire à Confo. D'accord. Après, j'étais vendeur et dès que j'ai commencé à pouvoir... Il y a un moment, pendant 1 an et demi, 2 ans, je faisais et la vente. Alors, Confo, c'était ouvert le samedi, dimanche et je faisais la boîte le vendredi et le samedi soir. Donc, pendant 2 jours, sans dormir, j'ai fait ça quelques mois. Puis après, comme j'ai dit, bon, allez, c'est bon, là, je pense que je peux me lancer vraiment dans le DJ et oublier. Parce qu'à un moment, j'étais là, je me disais, bon, qu'est-ce que tu gardes? Ta place fixe qui est safe? Chez Confo? Ou, voilà. Avec la belle petite veste? Avec la cravate jaune, le truc bleu marine. J'ai des photos. Non, je ouais, mais c'est comme ça. Là, avec bleu EDF, la veste et tout, qu'est-ce que tu fais? Ou tu te lances dans le club. Et puis je pense aussi ta famille qui dit, mais écoute, DJ, c'est pas un métier. Parce qu'à l'époque, mais ils ont dit ça toute ma vie. Puis ils m'ont dit aussi, c'est ce que tu peux baisser la musique dans ta chambre. mais quand le No Stress a cartonné, ils ont pas dit. Ils ont dit non, ça c'était dans les débuts. Voilà. Mais après, quand ils ont vu que ça marchait... c'est quelle période? Sur les 90? Ouais. De quoi, le No Stress? Non, le premier DJing, les parents qui te disent... le premier DJing... Ça sera pas un vrai métier? En 92, 92-93. D'accord. Premier club, donc, c'était quoi? C'était la Nuit des Temps à Créteil. D'accord. Et là, tu jouais de tout? Là, je jouais de tout et c'était génial parce qu'en fait, c'est ouvert du lundi au dimanche. Donc, du mardi au dimanche. Et j'avais le lundi soir où je pouvais aller au Boy et écouter Laurent Garnier et Brian Marcher et tout ça. Et là, je prenais une claque parce que Laurent Garnier en mix vinyle à l'époque... C'était monsieur, enfin pour moi, ça reste encore un des meilleurs DJ techniques français que j'ai pu voir dans ma carrière. Voilà, pour ceux qui ne savent pas, le Boy n'existe plus, mais il y a un parking maintenant, c'est le parking de l'Olympia. Donc si vous voulez sortir les ondes, vous allez dans le parking, vous restez dans la voiture et vous écoutez le son très fort. C'est comme le Boy à l'époque, rue Comartin, avec les gens qui rentraient. T'as connu le Boy? Bah ouais, grave, à l'époque de Maximum, bien sûr. Ouais. Bah oui. Bah ouais, et avec les gens effectivement qu'on croisait à 6h du matin, qui arrivaient en cravate, qui allaient danser avant d'aller au boulot. Et moi j'adorais, c'était le son, les DJ, c'était les débuts en plus de la musique vraiment électronique, presque techno, qui de temps en temps, parce que il y avait je me rappelle des soirées à thème où des fois c'était disco, enfin le lundi soir, si je me rappelle bien, c'était disco. Ouais. C'est ce qu'on a copié et continué de faire au Queen après, c'était le lundi soir. Mais il y avait le jeudi soir où là c'était Garnier et il faisait ses invités à lui, alors c'était presque une rave party. C'était trop bien la musique et le son. Le Manchester et tout ça, quoi, l'Hacienda et compagnie, quoi. C'était vraiment... c'est eux qui m'ont fait rentrer chez moi et dire bon, faut vraiment que je vire mes enceintes et que je mette un gros caisson avec un 46. Pour les voisins, c'est toujours sympa, quoi. Bon, à l'époque, j'habitais à la campagne, donc je pouvais faire du bruit, ça va, moi. Et le premier club, tu allais avec une petite maquette, avec une cassette, en disant je fais des mix, ou le mec il a dit bonjour, je vais être DJ, vas-y, montre-moi ce que tu sais faire, quoi. En fait, le premier club, donc la Nuit des Temps à Créteil, c'était un copain qui était DJ résident depuis quelques années. Et bon, à un moment, il part en vacances et puis il me dit bon, tu veux pas me remplacer? Là, j'ai envie de me faire un mois d'août, tout le mois d'août et tout. Et je l'ai remplacé et ils l'ont viré, ils l'ont jamais repris. Ils m'ont dit non, Laurent, c'est toi qui restes. C'est toujours un ami? Bah ouais, mais j'étais emmerdé à l'époque parce que le patron il a dit non, mais les clients ils préfèrent largement et voilà. Et quand il est rentré, après. Il avait les pneus crevés, tu dis. Voilà, c'était de bonne guerre, il m'a dit pas de problème, t'inquiète. Et il a retrouvé un club rapidement après, qui était d'ailleurs le club... Où t'étais avant? Non, le club qui était en face d'une autre, qui était... Concurrent? Au concurrent, voilà, je cherchais le nom. Et voilà, c'était la petite anecdote, donc on se tirait la bourre, et puis finalement, c'est comme ça que vraiment j'ai démarré, quoi. Je m'attendais pas à avoir une place fixe. Déjà, pour moi, remplacer un mois, faire mes armes dans un club, j'étais à peine, je devais avoir 18 ans et demi, 19 ans. Donc un vrai passionné. Ouais. Aujourd'hui, si tu as un conseil à donner à cette nouvelle génération, c'est d'aller toujours au culot, parce que bon, après, il y a de moins en moins de clubs. Mais il y a pas mal d'endroits aujourd'hui qui se transforment en restaurant-bar, ou en tout cas, il y a des lieux de vie avec plein de musique. Je pense qu'il y a de plus en plus de lieux maintenant. Il y a moins en moins de clubs, mais il y a plus d'opportunités de mixer un peu partout. Là, je vois où je suis en Andorre, je fais du ski. Là, les stations de ski, ça mixe en plein air, dans la neige. Il y a les pool parties, il y a les bars, il y a les restos-bars. Maintenant, les restaurants commencent à s'équiper comme ça. Il y a moyen de jouer jusqu'à 2h du matin. Je pense que c'est évidemment les clubs. Il y a moins de chances de trouver un bon club ou d'aller en festival tout de suite là quand
quand on commence sa carrière, mais on peut arriver à mixer un peu à droite à gauche maintenant. Et donc, ces 10 ans d'absence, donc t'es parti en Andorre. Ouais. Non, les 10 ans d'absence, je suis au pic de nos stress. Ouais. Là, je travaillais vraiment, je jouais, j'allais quasiment plus en club, j'étais passé en mode festival et tout ça parce que le titre était vraiment fort. Donc, je voyageais dans le monde entier et je me suis dit, j'ai suivi un peu ce qu'a fait David Guetta et à l'époque Bob Sinclair, où eux, ils ont compris aussi qu'à un moment, pour passer encore à la vitesse supérieure de No Stress, qui était déjà pour moi le Graal, c'était d'aller directement essayer de signer la prochaine prod chez Universal ou Sony, chose que j'avais fait ici en France, mais directement à la maison mère qui se trouvait à Los Angeles ou à New York. Un deal monde pour rayonner directement sur la planète. On commençait à être connu mondialement avec 2-3 hits. En tout cas, à l'époque, moi, j'en avais fait 2-3 à peu près qui étaient connus à l'international. Je me suis dit, il faut suivre ça. Et puis, je jouais de temps en temps à Miami. Je voyais le temps, le soleil. Ça marchait bien pour moi. Je gagnais bien ma vie. J'ai dit, c'est peut-être le moment aussi de continuer l'aventure, de s'installer là-bas, de vivre là-bas. Je parlais très mal anglais. J'étais nul. Et ça m'a permis d'apprendre, de m'améliorer en anglais. Et puis finalement, quand je suis arrivé aux US, j'avais plus trop l'envie de jouer parce que j'avais quand même fait 15-20 ans au Queen, où je faisais au moins 3 nuits par semaine, le week-end au Grisi. Tout ça, après, j'ai fait 5-6 ans avant au Président, où c'était du mardi au dimanche, la nuit des temps pareil. Donc à un moment, j'ai dit, je vais lever le pied vraiment pour le clubbing, parce que j'avais fait le tour, j'avais réalisé mon rêve. Et j'avais pas encore compris que j'allais avoir un deuxième rêve, mais j'ai toujours aimé beaucoup le cinéma aussi. En fait, j'aime beaucoup l'audio et la vidéo. Et la vidéo, c'est quelque chose où j'avais encore jamais mis les doigts. Donc, ce qui m'a intéressé à un moment, quand ça marchait fort et que j'avais mis pas mal d'argent de côté, j'ai dit, j'aimerais bien essayer de faire des musiques de films, de documentaires. La musique à l'image, quoi. La musique à l'image. C'est comment donner du tempo sur l'image avec des sons et pas forcément du vocal, parce que c'est vrai que quand on fait des prods, alors ce qui me fait marrer, toi, en réécoutant tout à l'heure les titres No Stress, etc., à chaque fois, ça c'est mon côté psychopathe de radio, on démarre par le refrain, il faut que ce soit efficace et qu'on rentre dedans. Et à chaque fois, tes morceaux, c'est calibré, on y va, etc. Et c'est vrai que tout d'un coup, quand t'es la musique à l'image, t'as plus de pauses, t'as plus de moments, t'es pas forcément obligé de mettre un vocal. Enfin, tout d'un coup, l'image, c'est la voix en fait de ta musique. Ouais, puis il y a un avantage et un inconvénient à l'image, c'est que t'es pas forcément obligé musicalement de faire un hit radio, de suivre une certaine un formatage, un squelette, une structure, un timing et tout ça. Mais par contre, t'as quelque chose qui est très difficile, et que j'ai appris par le temps, et que j'ai pas su faire au début. Il m'a fallu quand même m'y reprendre à plusieurs fois. C'est trouver la bonne émotion, c'est-à-dire là, du coup, j'ai commencé à repérer sur le clavier que je m'étais servi tout le temps pour faire la dance music, où étaient les émotions, quoi, quelles étaient les notes qui correspondent à l'action, à l'émotion, à la joie, à la haine, à la violence, et dans mon documentaire qui était assez tragique parce que c'est une histoire vraie en période de guerre en Syrie, là j'ai tout de suite été dans le bain de où se placent les émotions, sur quelles notes et tout ça, et la vraie difficulté aussi, c'était qu'à un moment le réalisateur il dit non, là cette scène-là, il y a 2 minutes et 20 secondes. Et comme nous, on est géré avec des cycles de 4 temps, il y a un moment, en plein milieu du refrain, il dit non, là, il faut que ça s'arrête, c'est maintenant. Donc, il y avait toutes ces choses-là que j'ai dû apprendre, qui étaient passionnantes, qui étaient à la fois un peu difficiles, mais ça m'a appris... En fait, j'ai repris du plaisir à produire parce que là, j'étais en terre inconnue et je repartais un peu de zéro. J'avais de l'argent de côté, je me suis dit, génial, fais ça. Oui, tu as voulu sortir de ta zone de confort. Exactement. Et puis de la musicothérapie, la musicologie, parce que c'est un peu ça, Bien sûr. De découvrir les notes. Ce que je me suis rendu compte en tant que DJ, c'est qu'on a des recettes. Il y a un moment, tu mets la banane aux gens avec des titres. Il y a des harmoniques dedans, c'est-à-dire les harmoniques, c'est on va dire des équations d'accords. Tu as choisi 3-4 notes pour faire un accord. Ces accords-là, à chaque fois, ça donne le sourire. Les autres, c'est à la musique, à l'image que je me suis rendu compte que là, tu peux mettre la haine, tu peux mettre l'action, tu peux mettre... Et là, hop, je me suis dit, là, tu peux mettre la joie. Donc là, quand tu commences à mettre la joie, là, tu fais la thérapie parce qu'en fait, tout ce qu'on veut tous les jours, c'est d'être heureux, c'est d'être bien. La musique, c'est du divertissement avant tout, quoi. Voilà. Et en fait, en plus, en tant que DJ, les gens, quand ils viennent dans un festival ou dans un club, c'est pour oublier toutes les tensions de la semaine, se lâcher et repartir positif. J'ai appris toutes ces notes-là et ensuite, je me suis dit, après la thérapie, la musique à l'image que j'ai découvert avec le documentaire, ça m'a titillé de revenir sur la scène, me dire, mais maintenant, avec ce que je sais
des fréquences et des bonnes notes et aussi de la musique, ce que j'ai appris avec la musique à l'image, de manipuler un peu l'image parce que j'avais ma session Pro Tools où j'avais le film avec les images avec moi, donc j'ai appris un Tu peu te le dis, calage. ça, je peux le faire pomme C, pomme V et le faire pour un vrai show immersif, Ouais, voilà. en live avec, en gros, ton ancien métier, ce nouveau, et de mixer les deux, quoi. Il y a ça, Cocteau, et en même temps, je me suis dit, merde, à l'époque où, dans la première partie de ma carrière, je faisais du bien aux gens, mais pas en conscience, pas en sachant, au ressenti, je disais, bon, tel vinyle, mais sans savoir vraiment comment Oui, t'as tout toujours ça fait partie des fonctionnait. gens qui regardent quand même la piste, faut le dire, parce qu'il y a pas mal de DJ. Ouais, ah oui, Et oui. le mec, il dit, oh, bah, lui, il va pas durer. Bah non, il dure pas parce qu'il regarde pas sa piste. Ah bah à l'époque, toujours- de toute façon, les premiers clubs, T'avais si pas le tu choix. remplissais pas, t'étais viré. Le Queen, c'est quel moment? C'est quelle période? Le Queen, ça a dû commencer pour moi en 97 et j'y suis resté une quinzaine d'années à Ah ouais, peu quand près. même. Ouais. Au moins 10-11 ans. Et après, ça fait comme le Grésy. Après, quand j'ai commencé ma carrière internationale suite à Saxo, Kalinda, puis ensuite No Stress qui est monté, j'ai commencé à être de moins en moins souvent au Queen. Et puis, il y avait toujours eu des guests au Queen. Il y avait plein d'autres DJ qui tournaient. On tournait régulièrement. Et après, je faisais 1 ou 2 soirées par an, alors qu'avant, j'en faisais 3 par semaine, quoi. Et à l'époque, tu pouvais tester en live tes titres, Ouais. ce que tu fais toujours dans les festivals. Bah ça, c'est toujours été une grande force, c'est d'avoir pu Des tester, bêta-testeurs. Tiens, que- la basse, elle marche, là, elle marche pas. Ah, ils ont pas bougé. ce qu'on Voilà. fait aujourd'hui avec l'Internet et les sondages, mais Oui. là, nous, on avait le public devant nous, ils nous disaient tout de suite, ça le fait ou ça le fait pas, quoi. Donc Queen à ce moment-là, et c'est à ce moment-là que tu commences à faire de la production, parce que tu es complètement autodidacte sur la partie DJ, Ouais. autodidacte sur la partie production. T'as appris tout de suite avec des logiciels. Comment ça s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est qu'au Queen, à l'époque, c'était David Guetta, notre directeur artistique. Quand je dis notre, parce que tous les DJ qui ont cartonné, on a tous fait nos armes au Queen, quasiment, même si après, on s'est allé au Palace ou au Bain, mais on a tous commencé, Antoine Clamaran, Martin Solveig, Bob Sinclair, voilà. Et en fait, David Guetta, ça a été notre directeur artistique avant qu'il parte et qu'il aille faire lui-même son propre club. Là. À l'époque, ça a été le premier à comprendre, et nous, on l'a compris en regardant ça, en vivant un peu le truc. Le Queen, c'était un des premiers clubs où on a commencé à booker vraiment les DJ stars internationaux, comme David Morales, Frankie Knuckles, enfin j'en passe. À l'époque, je me rappelle plus tous les noms, les Carl Cox et tout ça. Et on a compris que pourquoi ils étaient beaucoup plus connus que nous et que ça marchait fort pour eux, parce qu'ils faisaient des hits tout simplement qui passaient en radio. Donc nous, on a tout de suite vite compris, toute la bande, que il fallait passer à la prod. Ouais, fallait passer à la prod faire des hits. Et faire des hits. Et là, c'était sympa pour moi parce que moi, je ne sais encore aujourd'hui ni lire ni écrire la musique. J'ai dit, là, il va falloir apprendre à faire du studio. Donc au Queen, j'ai commencé d'abord à faire du remix. À faire des Oui, remix plus de 250 remix en tout. ouais. C'est dingue ça. Et pas tous au top du top, mais bon, c'était comme ça que j'ai. Il faut à boire et à manger, monsieur. Écoutez, hein. Ouais. Donc j'ai remixé Mais Claude quand tu François, vois- Dalida. 250. Ah, le Dalida, je m'en souviens. Ouais, Gigi. DJ dans le noir. C'est voilà. trop là, dans le noir. Ça, c'était une idée d'Antoine Clamaran, on l'avait Ouais. fait ensemble. Ouais, c'est une bonne Ouais. idée ça. Et je sais plus si c'est celui-là, mais je sais qu'à un moment, parce qu'on avait, après Orlando, le frère de Dalida voulait nous faire, pour la petite anecdote, Ah, dit, bon, des anecdotes. on veut un album, Maké, mais vous allez me faire un album complet de Dalida. Et ok, on y va. Et je me rappelle, je sais plus si c'est là-bas dans le noir, mais avec Antoine, on avait fini tard. Et à l'époque, on était avec les ordi qui avaient des disquettes. Ouais. On va Avec se de la coucher. polyphonie qui fait que ça bloquait. Pip, On va se coucher à 4h du mat en disant c'est bon, c'est tout réglé. Bon, on avait une table analogique, donc il fallait retourner le lendemain à la DAT et on avait rendez-vous chez Orlando. Et là, le lendemain, on se réveille, la disquette Ça est planté. effacée. Plus rien sur la disquette. Oh putain. Et vous avez fait quoi? Vous avez décalé le rendez-vous? Non, je me rappelle plus si on a décalé le rendez-vous, mais on l'a tout refait, quoi. Bon, à l'époque, t'as vu, quand tu écoutes La Balle dans le Noir, il n'y a pas 15 000 pistes. Hein. Voilà. Il y a une boucle, un synthé, une voix off. Mais à l'époque, ça l'a fait. C'était un des gros tubes du Queen. Hein. Aujourd'hui, tu bosses avec quel logiciel? Aujourd'hui, je bosse avec Ableton, beaucoup, notamment pour le show du Zénith. On va parler. Ouais. Parce qu'on c'est un des rares où tu peux t'amuser avec le son et l'image en même temps. Et quand je suis vraiment en mode prod, je crée sur Ableton et on partage ça avec Anton Wick
À chaque fois que tu bosses et avec Mode Anton Martin. Ouais, sur toutes les prods maintenant quasiment, parce qu'on s'entend bien, on se connaît depuis longtemps. C'est lui qui a fait Watch My Word avec moi et tout. Vous bossez sur Dropbox, vous balancez les sons, comment ça se passe? Ouais, on se balance les sessions Ableton, on rebondit dessus. Lui, il aime pas trop finaliser, moi j'adore ça. D'accord. Donc il m'en met plein. C'est complémentaire. Voilà, on est super complémentaires. Et voilà. Et ensuite, en général, quand j'ai terminé sur Ableton, j'aime bien finaliser sur Pro Tools parce qu'il est un peu plus fin dans le mixage final, il est plus aérien, quoi. Anton Wick qui a fait le remix de Saxo, Ouais. a été joué tout l'été l'année dernière. C'était un très peu la bien surprise marché. parce que tout le monde disait mais Laurent Wolf, qu'est-ce qu'il fait? Eh ben il est de retour. Donc il y a eu ce remix. Mais il et est de retour grâce à lui d'ailleurs, parce que moi j'ai rien fait, c'est vraiment c'est Anton, ouais. c'est son remix qui a fait le succès de cet été, quoi. Et en tout cas, tu es de retour avec une actualité musique. Il y a le single qui est sorti le 26 janvier de Just a Smile qu'on écoute tout de suite. On met un petit extrait. Allez, C'est qui chante? Mode Martin, le chanteur de Suzy de 70s. T'es vraiment à chaque fois avec les mêmes potes. Oh oui, maintenant j'aime bien. Le côté familial. Ouais, j'aime bien. On écoute un extrait. When the world is too crazy, but I don't wanna fight, just smile. When today is too busy, but you're really too tight, Just smile. If you think it's hard to live from day to day, if you think it's too hard to be all you wait tonight, tonight we'll shine and bright above on the sky, tonight. shining bright. Just smile. Just smile. Alors je coupe brutalement, c'est fait exprès, c'est pour frustrer les gens. Ils aillent écouter et streamer, tu vois. D'accord. Pour écouter le bout de la chanson. C'est une bonne technique, j'aime bien. Toi, t'es frustré là. Moi, je faisais ça en club. Je levais Ouais. comme ça, je me faisais jeter direct. Ouh. Et l'histoire de ce titre? L'histoire de ce titre. Oh là là, ça commence. Là, tu me prends un peu au dépourvu. Alors, d'abord, c'était pas le premier titre qu'on voulait sortir. D'accord. On voulait sortir. En tout cas, c'est un des titres que tu voulais mettre en avant dans le show Ouais, qui va se passer donc le 21 mars au Zénith de Paris. exactement. Ce show immersif qui s'appelle No Stress Party. On va en parler. Donc, c'est plein de nouveaux titres qui seront inclus dans ce show inédit. Ouais. Et pour la petite histoire justement du titre, on a fait le même duo. Fille et Mode Martin sur la chanson, dont la fille c'est une voix d'intelligence artificielle, D'accord, l'IA qui est l'IA, qui est qu'on a- dans le spectacle en audio et en vidéo. et en vidéo. Et qui chantera en duo de temps en temps, pas pendant tout le spectacle, mais de temps en temps quand elle chante sur 2-3 titres à peu près. Comment t'as bossé? C'est-à-dire que tu as fait un prompt, c'est ça? Pour qu'elle puisse avoir cette voix-là, cette texture-là, ces paroles? Comment vous avez Non, fait? au départ, Mode Martin, il a chanté toute la chanson comme s'il était le seul chanteur. D'accord. Et la partie chantée par elle, il a envoyé son audio dans un des softwares où tu peux changer le timbre, tu peux mettre une fille, un garçon, une Oui, c'est voix ça, vous rauque. avez fait Tinder. Alors, on veut une blonde, pulpeuse. Voilà, à forte poitrine. À forte poitrine, s'il vous plaît. Et ça s'est fait comme ça. Et en fait, on avait fait un titre qui s'appelait GPT, Oui. ChatGPT, parce Ce que sera un prochain titre. Ouais, et comme moi, j'ai repris la musique il y a pas longtemps, mais j'ai quand même fait pas mal de festivals ces 2 dernières années, notamment l'été dernier. Et en fait, je suis tellement dans le festival que on a tapé tout de suite avec un titre vraiment club. Donc, il a fallu revenir un petit peu et dire non, là, c'est vrai que si on veut rentrer un peu en radio, comme je l'ai fait avec No Stress et les autres titres, il faut quand même un vrai single. Et à partir du Une vraie vrai chanson. single, une vraie chanson, à partir de ce single, là, on peut s'éclater pour faire une version club. Comment on arrive à faire ce show immersif, inédit, le 21 mars au Zénith de Paris? Alors là, L'idée s'est faite comment, en fait? L'idée s'est faite au début du Covid, où justement, là, du jour au lendemain, en plus, quelques mois, 1 mois ou 2 avant le Covid, je repars, je me ressens motivé grâce à l'image à dire allez, vas-y, hop, je repars et je refais des dates. Et là, le Covid arrive, et là, pendant 2 ans, Allez, je suis chaud, là, je suis parti. chaud, j'y là. vais, allez, j'y vais. Monsieur, hop. vous restez chez vous. Et là, non, impossible, on arrête toutes les tournées, tout ça. Bon. Et du coup, je pense qu'on a tous été un peu comme ça. On s'est retrouvés enfermés à la maison, et notamment moi avec mon studio d'enregistrement, avec plein d'idées, avec soit on se l'envie met au de faire Scrabble. plein de choses. Soit on décide de faire un nouveau show immersif. Ouais, voilà. Et à un moment, je me suis dit, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu absorbes des images
ou est-ce que tu en génères? Et du coup, comme je sortais de ce film documentaire où je m'étais bien éclaté, je me suis dit, bah là, c'est le moment, j'ai plein de temps, il n'y a rien d'autre à faire, on est tous enfermés à la maison, on y va pour la créa. Et donc là, j'ai commencé à préparer ce spectacle, à faire du son à l'image. Et ensuite, après, dans la deuxième partie, ça m'a pris 2 ans déjà à préparer parce que 2 heures de show en son, c'est facile à faire, ça va vite. Mais en vidéo, la post-prod prend beaucoup, beaucoup de temps. Et en même temps, il s'est trouvé comme l'intelligence artificielle a progressé, est arrivé en plein milieu de tout ça, où au début, c'était pas terrible la qualité, mais maintenant... C'est un truc de fou, quoi. Et puis ça nous permet d'être beaucoup plus rapide, ça nous empêche pas du tout d'être créatifs. Et ensuite, quand j'ai proposé ce show vidéo à Gérard Drouot Productions, ils m'ont aidé en mettant Raphaël Bluzet, qui est un super graphiste et qui travaille fort en vidéo, qui est venu un peu me soutenir pour habiller, pour travailler avec l'IA, qu'on soit à 2 à la vidéo pour que ce show puisse être prêt le 21 mars. Il y a une thématique, comment ça va se passer? Est-ce que les gens viennent avec un dress code? Est-ce qu'il faut qu'ils soient habillés de façon futuriste? J'encourage tout le monde à venir. Tu veux que je me déguise en quoi, dis-moi? En folle du désert, voilà. D'accord. Comme ça nous rappellera l'époque drag queen. Et très bien. Écoute, très bien. Non, bien sûr, c'est un truc où de toute façon, c'est un show qui est vachement graphique. Donc, si vous voulez venir déguisé ou coloré ou disco, c'est possible. Ouais, parce qu'en fait, l'idée, c'est de raconter l'histoire auquel j'ai participé. J'ai pas été le seul, mais j'ai fait participer à la French Touch et l'arrivée de la musique électronique. Je me suis dit, je vais raconter l'histoire. Donc, il y a une première partie où on a un DJ qui va jouer les prémices de l'électro, c'est-à-dire la disco. D'accord. Et au moment après, il y a une petite pause qu'on appelle l'entracte, que je suis pas habitué en club, mais bon, apparemment, il faudra en faire une. Voilà. Et ensuite, moi, je vais chanter avec un titre disco qui va pouvoir faire un titre disco qui commence à être un peu électro pour pas dévoiler tout. Et ensuite, pendant tout le show, on va découvrir tous les morceaux qu'on fait ces 10-15 dernières années qui ont fait la musique électronique, la French Touch française. D'ailleurs, en fin de podcast, tu nous feras 15 minutes, un petit condensé de mix. 15 ou 20 ou 30, non, ou 10. Je te demande 5, tu m'en fais 15. Ouais, si tu veux, allez. Ouais, ça va. Pour se baigner effectivement dans cet univers de cette soirée No Stress Party, le 21 mars, au Zénith de Paris. Donc c'est effectivement... alors c'est pas le côté nostalgique, parce qu'il y aura quand même des repères nostalgiques, de titres qui ont fonctionné, comme No Stress par exemple, mais vers l'avenir, avec des prods de maintenant... et c'est un show unique, c'est-à-dire que toute ta production, elle n'est pas prête. Parce qu'il y a des DJ, j'ai pas donné des noms, où globalement, tu les vois au Printemps de Bourges, au machin, etc. Le mec, le Pro Tools, il tourne. C'est les mêmes titres, tu vas le revoir dans un autre show. Le mec, il a joué la même chose, il a fait le même mix, voilà. Là, par contre, pas du tout. C'est-à-dire qu'aujourd'hui... Là, c'est mix live, ouais. C'est mix live, et qu'à un moment donné, alors t'as ta setlist, mais tu choisiras en fonction de la tête des gens que tu vas jouer, en fait. En fonction du climat, ouais, voilà. Je suis obligé de garder un peu une progression en termes de tempo historique, parce que en termes de morceaux, quand la musique est apparue dans les années 80, 90, 2000 et tout ça, il va y avoir une progression. Mais je me suis vraiment fait une playlist comme un DJ qui jouerait aujourd'hui, où je peux taper dans plein de titres, et ces titres sont rattachés à des vidéos. Donc les images correspondent, en fait, le contenu correspond, c'est pas juste de la géométrie comme Tomorrowland, les images correspondent à la chanson que tu écoutes. Et en plus de ça, j'ai aussi une page Résolume. Alors pour ceux qui s'y connaissent un peu, je ne veux pas rentrer dans les détails. Si, je veux bien. Je peux en plus, quand je joue sur les effets audio ou des reverbs ou des délais, tout ça, je vais déclencher des effets Résolume qui vont me tordre l'image. Et ces effets... Genre de distorsion, c'est ça? Voilà, et les distorsions correspondent à peu près à ce que je fais en audio. Si ça filtre, l'image, elle va se flouter. Et si j'électrise avec des médiums ou des aigus, l'image va s'électrifier en même temps. Enfin, il y a une corrélation entre le son et l'image, chose qu'on ne voit pas, par exemple, avec Eric Price, qui est très sympa, son show holo, mais on a beaucoup de 3D, des belles trucs, mais s'il joue un titre, le titre qui raconte quelque chose n'a rien à voir avec l'image où tu vas voir une fusée ou quelque chose qui... Oui, mais après, généralement, tu as un VJ, exactement, un vidéo DJ qui met de l'image, et puis et généralement, même si tu fais du stock d'images, c'est pas forcément... là, mon challenge, c'était de dire, non, moi, là, j'ai envie de mixer le son et l'image, comme ça, je suis sûr que les images, le contenu correspond et a une raison d'être par rapport au son que les gens vont entendre. Et donc, du coup, l'idée, c'est vraiment de transporter les gens dans le morceau. Pas juste l'écouter, mais visuellement l'emmener dedans. Alors, il n'y aura pas évidemment que de la technologie. Il y aura les chanteurs avec moi, il y aura Eric Carter, Maud Martin,
il y aura un saxophoniste pour pouvoir nous faire un peu le saxo et intervenir sur quelques autres titres. Oui, ça sera interactif. Ça, qui qu'à un ont moment marqué. donné, on Ouais, est ouais. dans une vraie soirée. On va avoir des robots géants aussi qui changent de tenue, qui correspondent au début. Ils vont être à la couleur des années 70-80 et au fur et à mesure que le show devient de plus en plus moderne et technologique, les robots vont changer aussi et devenir de plus en plus au goût du jour. Enfin, D'accord. il y a toute une histoire un peu. C'est vraiment au-delà du clubbing. C'est presque une comédie musicale mixée qui raconte l'histoire de la musique électronique des débuts jusqu'à aujourd'hui, quoi. Ça dure combien de temps? 2 heures. 2 heures. En tout cas, après l'entracte. Oui. Donc, il y aura déjà de quoi s'amuser et danser avant le show. Et donc, en tout, il y a 3 heures, 3-4 heures de la meilleure musique des années 70 jusqu'à maintenant. Eh ben, on a envie d'être avec toi, mais on sera là de toute façon. Bah oui, t'as pas le choix. J'ai pas le choix. Je serai déguisé en plus. Hein. Ah Je oui. ne crois pas que c'est moi. Voilà. C'est pour ça que je raconte un peu l'histoire. Là, on est vraiment dans les années les 70, 80, 90, mais aussi maintenant. Mais qui parle à toutes les générations. Qui parle à toutes les générations, exactement. C'est-à-dire que les femmes, les mamans qui ont dansé sur No Stress peuvent venir avec leurs filles qui ont 15, 16, 17 ans. Totalement, parce que le détail que je n'ai pas encore dévoilé, mais que je vais vous dévoiler maintenant. C'est vrai, on a une oui. exclusivité. Merci. C'est que tous les morceaux qu'on connaît de cette époque, de toute cette histoire de musique électronique, mais en fait, il n'y aura quasiment pas les originaux. C'est que des reworks, donc on va redécouvrir D'accord. toutes les chansons qu'on aime sous des versions un peu différentes. On va découvrir des images qu'on connaît pas rattachées à ça. Donc c'est pas juste, je vous rebalance le Oui, tu vas pas mettre le Gala Free From Designer Voilà. de base que tout le monde écoute en stream, mais c'est la version à toi. Pas à moi. Il y aura des versions que moi j'ai retouchées, mais aussi des versions que des DJ ont reworkées et qui sont pour moi encore bien plus abouties presque que les originaux, quoi. Le remix a été fatal parce que il y avait des problèmes de son, non, par rapport à certaines prods. Est-ce que aujourd'hui ça pète un peu plus de patates que Ouais, déjà, bah certains oui. titres dans les années 90. Exactement. Le but aussi, c'était d'avoir, parce qu'on a quand même tellement progressé en termes de qualité d'image et de son, que si je joue les morceaux originaux n'ont plus rien à voir avec les kicks d'avant, n'ont plus rien à voir avec les kicks d'aujourd'hui. C'est beaucoup plus fin, moderne, précis, c'est même plus agréable à écouter. Donc le but, c'était quand même de montrer un show futuriste qui raconte une histoire, mais qui n'est pas simplement une ringardise des années 70 et 80, quoi. Quelque chose donc de c'est nouveau, quoi. une vraie expérience. On sera là et je vous invite à acheter vos tickets rapidement pour ce Zénith de Paris le 21 mars, parce que ça va être très vite complet. Parce que c'est vraiment une vraie création. Et puis après, et puis le but aussi, c'est de faire une tournée après à travers toute la France, quoi. Bien sûr, bien sûr. Et puis après dans le monde. C'est aussi de toute façon, la musique, là, la French Touch, grâce encore à David Guetta et tout ça, on a encore une bonne patte de fabrication en tant que DJ français et producteur. Et on a encore nos titres. Moi, je vois No Stress fonctionne encore très bien en streaming à l'international, pas simplement en France, comme Kalida et Saxo. Donc après, évidemment, si on a un show qui raconte la French Touch, c'est pas un show qui peut être international. Il y aura peut-être des surprises, des guests. Bah ouais. Hein, bon. J'aimerais bien, j'ai essayé d'avoir Dimitri from Paris, il veut pas me répondre. Dimitri, si tu m'entends, tu veux pas venir faire un peu de disco avec nous en première partie? Bon, en tout cas, faut venir. En tout cas, si vous avez effectivement cette période du Queen des Bains et puis même après, parce que effectivement, avec le succès de No Stress de Laurent à travers le monde, tout d'un coup, il n'y a pas eu effectivement un show musical sur l'histoire de la dance au final, non. Toute cette continuité. L'idée, c'était de s'amuser quand même avec une thématique, et pour moi, la thématique, c'était de raconter mon histoire de DJ, ce que j'ai connu musicalement de mes débuts jusqu'à aujourd'hui. Ce qui m'a marqué, ce qui m'a plu, bon, évidemment, la plupart, c'est des titres que tout le monde connaisse, mais il y a des titres qui ont été fantastiques pendant toute cette épopée, quoi. Ton titre favori comme ça qui te vient à l'idée? C'est pas mon titre favori, mais je me suis beaucoup amusé pour vous donner un petit indice. Par exemple, j'ai bien aimé... pour montrer qu'il y aura des choses d'aujourd'hui, j'ai bien aimé le remix qui s'est fait il n'y a pas longtemps de Voix sur ton chemin. Oui, tout à fait, de Bennett. Voilà, de Bennett. Et à un moment, je voulais mettre, et ça va te parler, je voulais mettre le Speedy G quelque part. Et là, j'ai dit, waouh. Et la clé harmonique avec Voix sur son chemin, ça passe. Donc, dans le show, il va y avoir des trucs comme ça où on pourra, il y aura des vraies chansons, mais on pourra envoyer avec le Speedy G qui fait partie des années 80, 90.
90 de la techno, quoi. Ouais. C'est un titre assez vieux. Hein. Et hop, et rebasculer. Donc, c'est pas un truc tout déroulé, tout facile. Un petit Gusto, Disco Revenge? Ouais, pas dans celui-là, mais prochaine fois. Ce qui est génial, c'est qu'après, si le concept plaît, ça me permettra d'année en année de faire des tournées avec d'autres titres du catalogue, parce qu'il y a eu tellement de titres qu'en 2 heures, je peux pas tout jouer, c'est pas possible. Bah écoute, en tout cas, on sera là parce que ça donne envie. Hein. Merci. Hein, on n'a pas tout dit en plus. Non, c'est bon, parce que sinon il faut avoir des surprises. En tout cas, mille merci. Et donc, dans quelques instants, tu nous feras 15 minutes, 5 10 In the mix. In the mix de ce qui va se passer en audio, bien évidemment, ce 21 mars au Zénith de Paris. Mais avant, on va faire notre petit jeu. C'est le jeu des 4 éléments. Hein. C'est obligatoire dans ce podcast My Music by Cocteau. Tu choisis ton élément eau, feu, air, terre que tu auras très fort dans le casque. Je te donne des mots auxquels il faut me répondre par un mot, une pensée, une idée rapide. À quoi ça te fait penser façon motus? C'est un profilage de tes pensées pour mieux te connaître et te décrypter. Eau, feu, air, terre, c'est quoi ton élément préféré? En ce moment, c'est l'eau. L'eau. Alors, on va mettre de l'eau. Détends-toi. Aux paupières. Ça fait du bien. C'est ça. Vous avez sommeil. Si je te dis stress. No stress. No stress. Ah oui, je suis obligé de dire ça. Et l'idée de no stress est venue comment? Le chanteur stressait, en fait. Il stressait à interpréter ou il avait peur de toi? Ouais. Il était jeune. Déjà, Eric, quand il est venu chanter, je crois qu'il avait 21 ans. On lui propose, à l'époque, moi j'étais sans prétention aucune, aussi à la hauteur de David Guetta, qui n'était pas à cette hauteur-là d'aujourd'hui, mais le No Stress, c'était le tube de l'année en Europe, en tout cas, en France. Donc quand lui, à 21 ans, lui a dit non, là, il faut que tu chantes comme Chris Willis, là, le chanteur de Guetta, il faut nous faire mieux que ça, parce que là, le but, c'est de faire un hit. Donc lui, il prend l'avion, il fait de l'île Maurice, il fait ses 10-15 heures d'avion, il arrive la gueule enfarinée. Jet-lagué. Et moi, j'avais beaucoup plus jeune, j'ai dit allez, vas-y, on y va, on attaque maintenant. Il était à peine arrivé à l'hôtel, il avait dormi 5 heures, je suis allé le chercher, et là, pendant 3 jours, on a travaillé à fond. Et si tu veux, en plus, à l'île Maurice, c'est un peu comme la Guadeloupe, tu vois, c'est tranquille, c'est nonchalant. C'est no stress. Et il était tout stressé au studio, et j'ai fait non, mais Eric, cool, no stress. Parce que là, on partait de zéro. J'avais un instru, mais j'avais pas du tout. On n'avait pas du tout le lyrique, on savait pas ce qu'on allait dire, ce qu'on allait raconter, et c'est quand même aussi important que la musique quand on veut faire un hit. Et c'est parti comme ça, je le voyais tendu, j'ai dit écoute, Eric, no stress, quoi, cool. Et hop, on est parti comme ça, et la chanson dans l'après-midi, on a refait des voix le lendemain, mais toute l'idée a été coulée en une après-midi. En général, le hit se fait rapidement. Quand c'est un hit, ouais, en général, tout glisse très vite. C'est naturel. Ouais. Si je te dis vie, ta vie d'aujourd'hui? J'adore. T'adores? Ouais. Tu coches toutes les cases. Je suis presque. Il y a des fois, je me dis merde, j'adorerais avoir le corps de 25 ans et l'esprit d'aujourd'hui, parce que c'est aujourd'hui que je trouve moi j'ai 53 ans maintenant. J'ai jamais été autant au top dans ma tête, quoi, équilibré. La nuit, j'ai passé, quoi, parce que c'est quand même une initiation de travailler la nuit, quoi. J'ai traversé cette initiation, parce qu'on peut glisser, on peut tomber, ou alors on peut se renforcer, et j'ai eu la chance de m'être renforcé grâce au métier de la nuit. Si je te dis famille? Famille, c'est mon fils, évidemment, Elliot, quoi. Ouais. C'est pour moi, je pense que c'est pareil pour tous les artistes. Au départ, j'étais artiste tout seul, sans famille, sans femme, et la difficulté de la vie d'artiste, c'est de la conjuguer correctement et de l'harmoniser avec une vie familiale. Parce qu'il y a moins de disponibilité pour faire de la prod, il faut aussi s'occuper de la famille. Avec une difficulté, c'est que toi, comme moi, on fait ce métier par passion. Ouais. Et quand on a une passion, voilà. Ouais. Quand c'est pas un vrai métier, c'est compliqué de faire comprendre à la famille que c'est vital, quoi. C'est juste. Et puis surtout, quand tu es passionné, au départ, tu regardes pas la montre, tu regardes pas combien de jours tu travailles, tu regardes pas si c'est dimanche ou lundi ou mardi, tu fonces à mort. Après, quand tu as une famille, il faut continuer de foncer à mort, parce qu'il faut quand même des résultats dans ton travail artistique, mais il faut aussi des résultats dans ta qualité de père. Il faut équilibrer. Si je te dis Queen? La meilleure expérience. Tout à l'heure, on a parlé de l'école. Je me suis barré à 16 ans le plus tôt possible, mais pour moi, ma vraie école, ça a été le Queen, parce que j'ai appris beaucoup de choses. J'ai fait mes armes au Queen. Pour moi, c'était sans le Queen, est-ce que j'aurais fait ma carrière? C'est peut-être pas si sûr que ça. Donc merci à qui? Merci à tous ceux qui ont fait partie du Queen. Ouais. Et le directeur, le patron, tous les DJ qui sont passés, que j'ai pu observer, les bons comme les mauvais.
Parce qu'il y a Il en faut, il en pour avoir des bah bons, oui. il faut des mauvais. Je remercie tout le mouvement drag queen qu'on a connu parce que c'était aussi l'explosion des drag queens au début du Queen. Pour ça qu'on les a appelés les drag queens. Et c'était le carnaval. Après, quand je rentrais le week-end, quand je retournais dans mon club généraliste qui était génial au Grésy, 4000 places, je faisais comme au Queen. Allez, vas-y, voilà. J'envoyais les mêmes trucs et ça, j'avais pas la même réponse qu'au Queen, quoi. Il fallait y aller mollo Je pouvais pas jouer house pendant toute la nuit, par exemple. T'étais pas à Paris. Non, j'étais pas à Paris. Si je te dis vacances, Vacances, je vais dire le Grand Canyon. amitié, Mon fils. cocktail, un cocktail préféré, Ah, gin tonic. hein? Bah oui, c'est pour ça, je Gin tonic. te connais un peu. Si je te dis Maurice, Je te dis Lafont. Lafont Ouais. Lafont Maurice, Lafont Maurice, c'est très important de le connaître. c'est vrai? Ouais. Moi, j'avais une blague derrière, c'est Lille. Parce que l'île Maurice, toi, forcément. D'accord. Lille, t'aimes bien Lille? T'es déjà allé à Lille? Ouais, ah oui, mais j'aime Ouais. beaucoup le nord de la France. D'ailleurs, l'été dernier, j'ai joué pas mal et c'est encore une des parties où tu peux envoyer vraiment sévère. Il y a le public pour ça, quoi. C'est vrai que Ils sont près de l'Allemagne. là-bas, si tu peux couper la mélodie, c'est mieux. Faut que ce soit limite du travaux. Voilà, au niveau. Il y a un super public pour l'électro. Si je te dis DJ, ça sera le dernier mot. Je vais redire Laurent Garnier, voilà. Parce qu'il D'accord. s'appelle Laurent comme moi, je trouve que c'est un super prénom. C'est même peut-être le meilleur prénom du monde. Voilà. Et pourquoi Wolf pour la nouvelle génération? Pourquoi Wolf? Parce qu'à l'époque. C'est un pseudo, voilà. Ouais, c'est un pseudo. À l'époque, quand j'ai commencé au Queen, j'y allais tranquille, c'est Lolo qui mixe. Ouais. Ils m'ont dit non, là. C'est quand Lolo même, qui mixe. Non, mais je disais ça. Salut, comme c'est si- Lolo qui mixe. Ouais. Il n'y avait pas de flyer, c'était juste Laurent, quoi, tu Ouais. vois. Et à un moment, le directeur artistique, qui était plus Guetta, mais qui était à l'époque Thibaut Jardon, si je me souviens bien, Thibaut Jardon, qui m'a dit non, mais là maintenant, il nous l'a dit à tous, mais il y en avait, Antoine Clamaran, c'était son nom normal, il y avait déjà ça sur les fleurs. Et il dit là, il te faut un nom d'artiste. Il faut un blast, quoi. Ouais, On fait venir plein d'artistes internationaux, il faut que tu aies un truc qui claque. Et à l'époque, ma petite copine s'appelait Wolf. D'accord. Je l'ai pris comme ça, je l'ai pris franchement sans trop réfléchir parce que j'en avais rien à foutre à l'époque de savoir un nom d'artiste. Tout ce qui m'intéressait, c'était de mixer et d'y aller. Ouais. Et finalement, j'ai match. eu de la chance parce que des fois, tu choisis un nom qui est pas bien et qui va te suivre toute ta vie, quoi. Ouais, c'est un peu. Bravo en tout cas. Voilà. Mille merci De rien, s'être merci, prêté Cocteau. à ce jeu des 4 éléments. Mille merci d'avoir répondu à toutes ces questions. On sera avec toi le 21 mars au Zénith de Paris. Merci. Moi, j'y serai aussi, tiens, ça tombe. Ah ouais? Bah c'est cool. Je peux t'avoir des places si tu veux. Ouais. Hein, c'est Moi, je veux bien, c'est- ça m'intéresse. parce Voilà, que- et puis bien évidemment, le nouveau son sur les plateformes de streaming, Deezer, Apple et autres, pour écouter en stream ce nouveau son avec Maud Martin, et puis d'autres à venir. Mille merci. On te suit sur les réseaux sociaux, Instagram, partout. Partout, où vous voulez. Parfait. Spotify. Allez, tu... Bientôt, la semaine prochaine, vous pourrez écouter le titre sur toutes les plateformes également, le nouveau titre. c'est parfait. On va te laisser t'installer derrière les platines. C'est parti. Mais non, il n'y a même pas de platine. Tu mixes avec quoi? Tractor. Tractor. Content du résultat? En tout cas, pour ton mix à toi, mais pour, Oui. pour le show, ça sera un contrôleur que j'ai créé tout spécialement pour pouvoir mixer le son et l'image en même temps. D'accord. Mille merci. On te laisse Merci. t'installer. Et donc, c'est 15 minutes de mix non-stop in the mix de Laurent Wolf pour My Music by Cocteau. If I had another chance tonight, I'd try to tell you that the things we had were right. If I had another chance tonight, I'd try to tell you that the things
If you ain't mine, I'll be torn apart. I don't know who's gonna kiss you when I'm gone, so I'm gonna love you now, like it's all I have. Where did we go wrong? Where did we lose our faith? My brother is in need, but can he depend on me? Do you think if one of you tried, maybe you could find a better friend than any other? If you gave more than you took, life could be so good. Come on and try, now's the time, 'cause you're free.
the reason why I'm free in my trap soul. Must be the reason why I'm king of my castle. Must be a reason why I'm making examples of you. Oh, everybody love the sunshine. Forget all the bad time, remember all the good time. Oh, everybody love the sunshine. Forget all the bad time, remember all the good time. Forget all the bad time, remember all the good time. Forget all the bad time, remember all the good time. Alright.
My Music by Cocteau devient votre moment de découverte. Parlez-en autour de vous, partagez ces moments et ces nouveaux talents de demain. Vous êtes les premiers à les avoir découverts, faites-le savoir. Vos réactions, vos commentaires, vos idées d'invités sont les bienvenus. On garde la connexion et abonnez-vous sur les réseaux sociaux Instagram, YouTube, Facebook, LinkedIn, X, My Music by Cocteau, Agence MMC ou Hervé Cocteau. À très bye pour la découverte d'un nouveau talent. My Music by Cocteau, le hub des talents de demain.